Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons évoquer un film qui réunit deux géants du polar américain. Clint Eastwood bien sûr pour le cinéma et Michael Connelly pour la littérature. Pour nous en parler, je reçois un ami, Hakim Daouche, réalisateur. Il est aussi animateur de l'émission de cinéma Radio Days et ciné-conférencier. Hakim, quand je t'ai invité aux Essentiels, tu m'as tout de suite demandé ce film. Oui, car c'est un film où Clint Eastwood pourchasse un tueur en série, dans une intrigue écrite et imaginée par Michael Connelly, et qui plus est dans une ville de Los Angeles qu'il avait jusqu'à présent un petit peu évité d'explorer. Et finalement, c'est un film que j'aime beaucoup, car à l'instar de Jugé coupable, c'est un film qui nous renvoie une image humaniste de Clint Eastwood, image finalement assez éloignée du conservateur républicain, un peu réac, image qui malheureusement lui colle à la peau. Voici l'essentiel sur Créance de sang. Créance de sang de Clint Eastwood, 2002. Clint Eastwood est Terry McCaleb, un agent du FBI. Il poursuit le tueur au code, mais le laisse filer car il est victime d'un infarctus. 2 ans plus tard, après avoir subi une transplantation cardiaque, il rencontre Graciela Rivers, qui lui demande d'élucider le meurtre de sa sœur. Alors qu'il refuse car il n'est plus en activité, il apprend que son nouveau cœur est celui de la sœur de Graciela. Terry décide de l'aider. Jeff Daniels tient le rôle de Jasper Noon. Dans le film, il est un marginal californien voisin du bateau de Terry McCaleb. Il va l'assister dans son enquête. Avoir le regard de Clint Eastwood sur moi, c'était sympa, dit-il. Ses 3 premiers films lancent tout de suite sa carrière. Ragtime de Milos Forman, Tendre passion de James L. Brooks et La rose pourpre du Kirk de Woody Allen. Il est la vedette de Dumb and Dumber aux côtés de Jim Carrey. Bonnie Fox, la chirurgienne de Terry, est incarnée par Angelica Houston. Elle est l'actrice principale de Jean de Dublin, le dernier film de son père, John Huston. Clint Eastwood s'est lié d'amitié avec elle au cours de conversations communes sur John Huston avant le tournage de Chasseur blanc, Cœur noir. Ayant assisté son père après son opération du cœur, elle est naturellement très impliquée dans le rôle. Elle forme dans les années 1970 un couple célèbre avec Jack Nicholson. Aux côtés de ce casting hollywoodien, on croise 2 acteurs mexicains. Wanda de Jesus, dans le rôle de Graciela Rivers, sœur de la victime. Elle sort tout droit de Ghost of Mars de John Carpenter quand elle est engagée par Clint Eastwood. Et Paul Rodriguez, dans le rôle de l'inspecteur Ronaldo Arango, qui exaspère Terry McCaleb par son incompétence une grande partie du film. Il tourne une 30aine de films, mais ne connaît pas de plus grand succès que ce personnage pour Clint Eastwood. Et là, regardez, la journaliste qui tente d'interroger Terry McCaleb, c'est Dina Eastwood, la dernière épouse de Clint Eastwood, qui joue son propre rôle, car c'est aussi sa profession dans la vie réelle. Le film est une coproduction Warner Bros. Robert Lawrence pour Malpaso Company. Il co-dirige cette société avec Clint Eastwood depuis Sur la route de Madison en 1995. Clint Eastwood lui permet de passer derrière la caméra en 2012 pour diriger Une nouvelle chance. L'adaptation du roman est confiée à Brian Helgeland qui a déjà adapté James Ellroy pour LA Confidential, Robert Ludlum pour La mort dans la peau et surtout Dennis Lane pour Mystic River qu'il écrit pour Clint Eastwood un an après Créance de sang. En 1999, il dirige Mel Gibson dans Payback, sa première réalisation. On retrouve le fidèle Joel Cox au montage, mais ce sera la dernière composition musicale de Lenny Neos. Quant à Jack Green, son directeur de la photographie, il cède sa place à Tom Stern, qui va collaborer avec Clint Eastwood jusqu'en 2018 avec le 15h17 pour Paris. Les éclairages nocturnes vont se faire plus rares, mais Tom Stern filme cependant une superbe promenade au coucher du soleil et un très beau final dans l'obscurité d'une épave de bateau qu'on ne dévoilera pas. Sur le tournage, Clint Eastwood épate l'acteur Paul Rodriguez. Il ne tourne qu'une prise et lui dit « On passe au plan suivant ?» J'ai dit « T'es sérieux ? Une seule prise ? Je n'avais jamais vécu rien de tel sur mes 30 films précédents. » Clint Eastwood exécute aussi lui-même la grande majorité des cascades, bien qu'il soit doublé pour les plus difficiles. Le film est tourné dans la grande zone de Los Angeles, comme il se doit si on adapte Michael Connelly. San Fernando Valley et Santa Clarita Valley au nord, San Pedro et Long Beach tout au sud. À Long Beach, on aperçoit d'ailleurs le célèbre Queen Mary que Michel Sardou cite au début de sa chanson Sur le France. Il est aujourd'hui reconverti en hôtel et musée. Créance de sang est un thriller d'excellent niveau car il combine 2 univers, celui du cinéaste avec des polars urbains proches des slashers et celui de Michael Connelly, plus proche du film d'enquête lié à la nature de la ville de Los Angeles. On suit donc Clint Eastwood dans une investigation basée sur des dossiers d'analyse, de caméras de surveillance, d'interrogatoires de témoins, d'indices, de codes à décrypter et de routes à parcourir pour aller d'un coin à l'autre de cette cité gigantesque. L'auteur profite aussi de la lumière ensoleillée de la ville pour proposer des ambiances de films néo-noirs, comme Roman Polanski l'avait fait avec son splendide Chinatown en 1974 avec Jack Nicholson, notamment dans l'utilisation des stores et ombres portées de stores qu'on retrouve traditionnellement dans le film noir classique, comme par exemple ici dans Laura d'Otto Preminger ou Assurant sur la mort de Billy Wilder. Le rythme du film se cale aussi sur les déplacements mesurés d'un Clint
Eastwood âgé de 72 ans. Et surtout ceux de son personnage dont la cicatrice et la gravité de son opération l'empêchent de prendre le moindre risque. Les séquences en voiture avec le plus jeune Jeff Daniels rappellent celles du Canardeur de Michael Cimino, où Clint Eastwood taille la route avec le plus jeune Jeff Bridges. Une mise en scène dont la douceur s'incarne dans les donuts de la chaîne Krispy Kreme. L'agent du FBI les offre aux inspecteurs de police et ils prendront le temps de les déguster tout en menant l'enquête. Des références s'imposent cependant avec d'autres polars du cinéaste. Le serial killer camouflé rappelle celui de la corde raide. Les messages laissés par le meurtrier pour le policier rappellent ceux de Dans la ligne de mire. Et bien qu'elles n'aboutissent pas, la fusillade contre la voiture du tueur rappelle celle de l'inspecteur Harry évidemment. Enfin, Clint Eastwood offre des rôles à Vanda de Jesus et Paul Rodriguez, deux artistes mexicains. Vanda de Jesus salue, je cite, sa volonté d'engager des latinos, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. À part Antonio Banderas et Jennifer Lopez, nous dit-elle, nous autres Mexicains vivant à Hollywood, nous ne décrochons jamais aucun rôle acceptable. Ajoutons le personnage de l'inspecteur Winston, confié à l'actrice afro-américaine Tina Lifford, et le voici donc dans cette séquence en avant sur son temps de 17 ans sur la culture qui naîtra en 2019 pour défendre les minorités et lutter contre le sexisme. Clint Eastwood possède les droits du livre depuis 1998, mais le roman sort en librairie en mars de la même année. Il est donc trop tôt pour l'adapter au cinéma, et ce sera Jugé coupable qui sera réalisé. Clint Eastwood adapte un des célèbres romans policiers de Michael Connelly. Dans son livre, il introduit le personnage de Terry McCaleb, agent du FBI qu'on recroise 2 fois dans son œuvre. En 2001, dans Les Oiseaux des Ténèbres, et en 2004, dans Los Angeles River, Clint Eastwood, amateur de l'œuvre de Michael Connelly, prend soin de respecter l'esprit de ses polars. L'inspecteur qui s'obstine sachant qu'il a raison contre les 2 policiers incompétents qui piétinent. Ses nombreux déplacements dans Los Angeles qui permettent de dresser une cartographie de la ville. Son travail qui se heurte aux turbulences de sa vie privée. Sa méticulosité, son professionnalisme et ses principes de morale qui l'obligent parfois à franchir la frontière de la légalité. Ce dernier point fait des personnages de Michael Connelly des héritiers plus ou moins directs de celui de l'inspecteur Harry. Il était donc logique que la route du cinéaste et du romancier se croisent un jour. Clint Eastwood, pour des raisons d'efficacité narrative, apporte des modifications au roman d'origine. Le film s'ouvre avec l'arrivée de Terry McCaleb sur la scène du crime, alors que le roman commence sur son bateau le lendemain de son opération. Il s'agit de faire correspondre l'inspecteur à la popularité et à l'âge de Clint Eastwood. Il est alors montré comme une célébrité locale attendue par la presse, et il est bien plus vieux que dans le roman. Le livre est une enquête menée par Terry McCaleb sur une série de crimes antérieurs au récit. Dans le film, la série de meurtres continue par les références que l'auteur fait souvent aux slashers, comme La Corde raide en 1984 ou La Dernière cible en 1988. Référence d'autant plus motivée que Scream de Wes Craven avait remis le genre au premier plan. Dans le film, Terry McCaleb mène son enquête avec la complicité de ses ex-collègues, alors que dans le roman, il mène son enquête seul. Clint Eastwood, comme il l'a montré plusieurs fois déjà, aime s'entourer de rôles secondaires qui lui évitent d'occuper l'écran trop longtemps. Contrairement au roman, le film, via la première scène, nous fait comprendre que le tueur et Terry McCaleb se connaissaient déjà avant son attaque cardiaque. Il lui laisse personnellement des messages. Clint Eastwood aime interpréter des personnages qui cultivent parfois des relations ambiguës avec le tueur, comme dans La ligne de mire, ou des personnages avec des zones d'ombre, comme dans La Corde raide. Mais plus question de pousser l'ambiguïté aussi loin que dans La Corde raide. Si dans son roman, Michael Connelly tente de faire croire au milieu de l'intrigue que Terry McCaleb est le tueur, Clint Eastwood ne laisse aucun doute sur son innocence par un jeu de fausses preuves laissées pour l'accusé. Les séquences de la fin qu'on ne révélera pas sont aussi bien différentes. La manière dont on découvre l'identité du tueur, la confrontation ultime qui se déroule dans le livre sur une plage mexicaine et dans le film sur un bateau échoué. Séquence qui rappelle bien sûr celle de Magnum Force, le second volet de la franchise Inspecteur Harry. Michael Connelly est l'auteur du roman original, paru en 1999. Il est un géant du polar américain contemporain. Ces histoires se passent à Los Angeles, dont la présence est essentielle à l'intrigue, à l'atmosphère générale et au caractère des personnages. Il est même aujourd'hui possible de découvrir la ville en suivant tous les lieux mentionnés par l'auteur tout au long des romans, dans de nombreux diners et restaurants célèbres. Ces héros principaux que l'on retrouve de livre en livre sont Harry Bosch, inspecteur détective de la police de Los Angeles, l'avocat Mickey Haller, le demi-frère de Harry Bosch, et l'inspectrice de nuit Renée Ballard. On croise aussi Jack McEvoy, chroniqueur policier au Rocky Mountain News, dans 3 romans dont son chef-d'œuvre, Le Poète, paru en 1997. Outre Créance de sang de Clint Eastwood, les adaptations de Michael Connelly sont La Défense Lincoln avec Matthew McConaughey dans le rôle de Mickey Haller et 2 excellentes séries produites par les plateformes. Les séries Bosch et Bosch Legacy avec Titus Welliver dans le rôle de Harry Bosch chez Amazon Prime. Et la série La Défense Lincoln avec Manuel Garcia Rulfo dans le rôle de Mickey Haller chez Netflix.
Le Terry McCaleb incarné par Clint Eastwood est un personnage qui accepte de vieillir puisqu'il prendra une crise cardiaque en pleine course-poursuite. Toute l'intrigue naîtra de la greffe du cœur qui va suivre. Depuis impitoyable, Clint Eastwood continue de ne pas ignorer son vieillissement et de le mettre en scène. La scène d'ouverture est éclairée par Tom Stern de manière blafarde qui donne un côté spectral au visage de Clint Eastwood. Le voilà qui revient une fois de plus d'entre les morts comme on l'a souvent vu. L'homme des hautes plaines, José Wells hors la loi, Sudden Impact, Pell Rider, pour ne citer que les plus célèbres. Terry McCaleb est déjà dans un autre monde quand il s'écroule victime de son attaque cardiaque. Il accepte totalement son âge et la suite sur le brancard pendant le test sanguin est très émouvante. Clint Eastwood incarne naturellement cet homme marqué par la vie. À ce stade de ma vie, nous dit-il, j'ai envie de confronter mes personnages à de nouveaux défis, bien différents de ceux qu'il relevait à 30 ou 40 ans. Clint Eastwood est donc aussi l'auteur de métaséquences qui nous disent autant la fatigue de l'inspecteur que celle de l'artiste. Le premier, après une longue et belle carrière dans la police. Le second, après une filmographie impressionnante. Seuls les personnages qui ont des obstacles à surmonter m'intéressent, nous dit l'auteur. Et comme dans L'inspecteur ne renonce jamais avec Tin Daly ou La corde raide avec Geneviève Bujold, c'est auprès d'une femme qu'il mène l'enquête. Il se confie à elle dans la très belle séquence du coucher du soleil. Une partie de l'enquête est alors résolue grâce à sa confiance et à sa présence. Le film est présenté hors compétition à la 59e Mostra de Venise. Une fois de plus, les fans du héros américain le suivent moins facilement quand il change à ce point son image. Malgré la belle adaptation qu'il fait du roman de Michael Connelly, le voir sur un lit d'hôpital n'est pas du goût de son public. Le film perd 20 millions de dollars sur le budget d'origine aux États-Unis et à l'international. Mais tous ceux qui croient que l'auteur de 72 ans est peut-être sur le déclin vont tomber de haut avec sa prochaine production. Ce sera encore l'adaptation d'un géant de la littérature, Dennis Lehane. Et là, il va laisser tout le monde sur le carreau en réalisant un de ses plus grands films. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour évoquer un chef-d'œuvre, Mystic River. En attendant, profitez bien de cet excellent thriller, d'autant plus que c'est le tout dernier rôle de la légende américaine dans le rôle d'un inspecteur de police. Avec Créance de sang, s'achève la dernière enquête de Clint Eastwood. Bon film.